La parole donne sens à la création, la nomme. Dieu appelle. Par son appel, il donne du sens à l'existant. Et lorsque Dieu nous appelle, il nous donne un sens au cœur de sa création. Seul son appel peut nous transformer, au point de nous faire parfois changer de nom, comme Abraham qui devient Abraham, ou Simon qui devient Pierre, Martin qui devient frère Jean, Céline qui devient sœur Isabelle, Jorge Mario qui devient pape François. Comme moi qui suis devenu frère Yovan. Seul Dieu peut nous appeler de nouveau, marquant alors une différence entre « je m'appelle » et « je suis appelé ». Nous sommes tous appelés à nous mettre en marche, comme Abraham, comme Pierre. Entendre cet appel, être capable de le distinguer dans le brouhaha environnant. Quand l'appel vient de Dieu, à nous de redoubler d'imagination pour y répondre de 1000 façons. Dieu a un appel pour chacun de nous. Et notre réponse se résume dans un nom, celui du Christ, Jésus. Pour moi, l'appel à suivre le Christ, c'est fait dans la vie professionnelle. Et je ne savais pas comment répondre à l'appel d'être au service de l'Église. Et un jour, quelqu'un m'a orienté vers le ministère au travail, d'aller frapper à la Mission de France. Et voilà, et ça correspondait à ce que j'avais envie de vivre, c'est-à-dire d'aller à la rencontre de ceux qui sont loin, de ceux qui ne croient pas, et qui en même temps nourrissent ma vie de foi et maintenant qui nourrissent mon ministère. C'est un trésor, d'avoir le désir de s'engager, c'est un trésor, il faut le cultiver, chercher les ressources, et puis voilà, cheminer avec des gens, rencontrer des gens avec qui on va approfondir ce désir de s'engager et prendre le temps de voir en soi et autour de soi où est-ce qu'on a envie que ça nous mène. Prends le temps d'aller rencontrer l'autre différent de par sa culture, différent de par sa religion, car dans la différence, il a quelque chose à dire aussi de toi-même. Donc prends le temps vraiment de découvrir l'autre qui t'apprendra à te découvrir aussi toi. Cette aventure-là, je crois qu'il n'y a pas de mots pour la qualifier, mais je te dirais, quand tu es jeune, n'hésite pas, sois un vivant, sois vivant, soyez des vivants. Alors, je dis ce mot parce que ça me paraît tellement important. Écoute bien ceux qui te connaissent. Ceux-là peuvent te dire, peut-être mieux que l'intérieur, que de l'intérieur, ce que tu peux faire, ce que tu peux ne pas faire. On n'est pas prêtre tout seul, on n'est pas prêtre à cause d'un appel intérieur. L'appel intérieur compte, mais pas seulement. C'est surtout l'appel des autres. Donc, écoute. Une vie de prêtre est pleine de surprises. On n'a jamais fini d'en découvrir les richesses. Et puis, viens et vois. Quand on aime les gens, et quand on se sent aimé du Christ, vouloir devenir prêtre, c'est une belle aventure. Nous avons tous une vocation. D'abord, par notre baptême. Parce que quand on a été baptisé, on a reçu de Dieu cette grande grâce
d'avoir à l'intérieur de nous un projet, un but. Le but de devenir des saints un jour, c'est-à-dire de rejoindre Dieu, de vivre avec Dieu et un jour de le rejoindre pour l'éternité. Nous sommes tous appelés en tant que baptisés, et c'est notre ADN spirituel, un programme intérieur spirituel pour avoir cette vie de relation et d'intimité avec Dieu. Mais pour arriver à cette grande vocation, eh bien, il y a plusieurs chemins, plusieurs autres vocations. D'abord, une vocation universelle qui est la vocation au mariage. Effectivement, tout le monde est appelé à pouvoir fonder une famille, se marier et participer à l'œuvre de Dieu. Dans le mariage, on s'oublie soi-même et on se donne à l'autre totalement. Et donc c'est comme ça que petit à petit on va atteindre la sainteté et en participant au projet de Dieu, en étant procréateur, participer à sa création. Et puis, le mot vocation veut dire appeler, vocare en latin, et les vocations, il y en a des particulières. Vocation à devenir prêtre, religieux, religieuse, la vie consacrée. C'est-à-dire être retiré, être choisi par Dieu pour une mission particulière. Alors la vocation de prêtre, par exemple, eh bien, c'est une vocation de service. Dieu nous retire du monde habituel, d'une vocation normale, pour nous mettre au service du peuple de Dieu. Voilà, donner les sacrements et s'occuper de la sanctification des fidèles. Et puis il y a les vocations de moines, de moniales, de consacrés, qui eux suivent le Christ, pauvres, chastes et obéissants. Et c'est la manière qu'ils ont de se sanctifier. Alors voilà ces différentes sortes de vocations, et pour bien les discerner, pour bien les identifier, eh bien, il faut se mettre à l'écoute de soi-même, savoir eh bien, ce qui nous attire, ce qui nous rend joyeux, rend heureux, et puis certainement à l'écoute de la parole de Dieu, parce que Dieu nous parle à travers la Bible, c'est certain.